ce qu'on fait à sa fille, sa maman d'abord a un problème de tension. Les conditions réelles du décès de la maman de la coach Amonchique, enfin révélées, elle est décédée suite à une crise cardiaque due au problème que sa fille a avec une communauté, mais aussi avec un certain collègue. Sur la toile, d'après le général Camille Makosso, les contenus de cette vidéo que je m'apprête à vous montrer vont tellement vous choquer. Regardez en entièreté cette vidéo. Partagez, commentez. On se retrouve à la fin pour la décortication. Regardez. Vous avez stressé l'enfant de quelqu'un parce que sa mère est sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait à sa fille, sa maman d'abord a un problème de tension. Elle avait un problème de tension. Et elle s'assoit et elle voit des personnes qui sont en train de développer une haine contre sa fille. Pourtant, sa fille n'a pas tué quelqu'un. Sa fille n'a pas fait du mal. Sa fille n'a rien fait. Sa fille aide les gens. Sa fille donne de la bonne humeur. Dans ça encore, des personnes qui sont comme ses collègues vont attendre pendant qu'elle est batte pour venir la mettre le couteau dans... Quand une maman appelle son enfant, ma fille, comment tu vas? L'enfant dit, non maman, il n'y a rien, ça va. La maman peut entendre dans la voix de son enfant si son enfant est oppressé, si son enfant est triste. Et quelle maman au monde voudrait voir son enfant être triste? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune mère qui veut accepter ça. La maman de coach Amonchique a vécu toute cette pression que vous avez mise sur sa fille. Non, mais venez s'asseoir pour dire, vous avez tué par votre haine, par votre acharnement, la maman de la coach. Et puis si on le dit là, c'est ce qui va rester, puis c'est ce qui est vrai. Mais on se dit, nous sommes des Africains. Nous respectons la mort. La mort est quelque chose de sacré. La mort. Moi j'ai mal, hein. J'ai mal parce que la théorie que je viens de développer là, ne faites pas, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Et nous, vous nous connaissez. La théorie que je viens de dire là, tous ceux qui sont connectés, ils savent que c'est ce qui est vrai. Quand tu as la tension et qu'on est en train de t'oppresser ou de t'insulter tout le temps, tu peux mourir. Parce que ta tension va être élevée ou elle va descendre et puis ton cœur peut lâcher. Parce que tout ce qu'on écoute là, c'est le cœur qui est visé. Le diable, lorsqu'il est en train de nous oppresser, il incite les gens à nous insulter. C'est pour atteindre notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, protège ton cœur plus précieux que tout. Car c'est de là-bas les sources de la vie. Vous avez blessé le cœur de la maman de coach Amonchique. Vous êtes acharné sur son enfant. Pourtant son enfant vous a rien fait. Maintenant la maman meurt. Pour venir dire Yako à son enfant, vous applaudissez, vous félicitez votre crime, vous saluez votre crime, vous saluez votre meurtre, vous saluez votre assassinat pour dire wow, on a gagné, justice de Dieu, il y en a. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Vous devez même vous cacher. Parce que vous avez attaqué une femme dont la maman a tension. Mais vous devez vous cacher pour dire, eh, pardonnez, oh, faut pas mettre ça sur nous, oh, faut pas. Mais vous êtes tellement méchant, tellement sorcier, que vous voulez prendre ça encore pour dire, c'est Dieu qui a exaucé vos prières. Vous êtes des sorciers. Vous bouffez l'âme des gens. Vous mangez la chair des gens. Et vous voulez mettre Dieu de votre côté. Vous mentez publiquement. On fait sortir la VAR. On vous attrape en flagrant délit de mensonge. Et vous dites que Dieu travaille, traite, compose, agit pour des personnes qui sont des menteurs. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc vous appartenez à qui? Au diable. Mais nous là, je suis arrivé à un certain âge où je dis les combats inutiles, où il n'y a pas d'argent, sont des pertes de temps. Donc on ne se fatigue pas. Mais je vous préviens, le peuple qu'on appelle, la femme qui est morte là, maintenant je vais vous parler d'elle. Vous vous réjouissez de la mort d'une femme dont son enfant a réussi. En fait, à votre place, moi je devais être même malheureux. Parce que vous êtes en train de vous réjouir de la mort d'une femme
dont son enfant est une star planétaire. Toutes les mamans du monde là prient Dieu pour mourir en laissant leurs enfants réussir. Si je me trompe, dites que je me trompe. Tous les parents, quand ils prient là, ils disent: oh Dieu, Seigneur, avant que je ne meure, je veux voir la réussite de mes enfants. Seigneur, avant que tu prennes ma vie, je veux voir la réussite de mes enfants. Oh Dieu, avant que je quitte ce monde, je veux voir la réussite de mes enfants. Si ce que je dis, je me trompe, dites-moi que je me trompe. Si ce que je dis là, je me trompe, dites-moi que je me trompe. Parlez-moi s'il vous plaît, je veux voir les commentaires. Donc, on a une femme qui est partie au ciel en laissant sur la terre sa fille, financièrement parlant, qui a réussi. Sur le plan de la popularité, elle a réussi. Sur le plan de l'hommage à sa maman, elle a réussi. Sur le plan des réalisations, elle a réussi. Quand un parent vient au monde, il prie Dieu pour que son enfant se marie et que son enfant ait des enfants, pour dire: maintenant je peux aller en paix. J'ai mis des enfants au monde, mes enfants se sont mariés, eux aussi ont fait des enfants. Enfin, Seigneur, je peux aller me reposer auprès de toi. Donc la mère de la coach Amonchik est une maman qui est partie heureuse parce qu'elle a vu sa fille réussir. Et ses derniers messages à sa fille dans les commentaires: ta vie était sur les réseaux, en train de t'acharner sur la vie des gens, en train de te réjouir du malheur des gens. Oh, tous ceux qui aiment la coach Amonchik, mettez-moi les cœurs, je veux voir les fleurs. Je veux voir que les fleurs. Je veux voir que les fleurs. Les fleurs pour le moment de coach Amonchik. Je veux voir que les fleurs et les tapotages. Parce que cette femme est partie digne. Elle a vu sa fille réussir. Sa fille reçue par des premières dames. Sa fille reçue par des chefs d'État. Sa fille reçue dans des pays comme une princesse, comme une reine. Waouh! C'est ça, on dit enfant qui a réussi. C'est coach Amonchik. Et aujourd'hui, vous dites, comme elle est à terre, on va profiter pour lui mettre ce qu'on appelle une pression morale, pour la culpabiliser, pour essayer de lui faire croire que c'est parce que tout simplement elle a défendu son honneur, qu'elle a refusé d'accepter qu'on l'écrase, que sa mère est partie. Donc c'est de ta faute. Donc ce que vous voulez faire, faites, vous voulez tuer coach Amonchik, c'est votre souhait, c'est votre rêve. Parce que mettre la mort de sa mère sur elle qui est responsable, vous voulez amener toute sa famille à dire: est-ce que c'est pas ton histoire des réseaux sociaux qui a pris maman? C'est de ta faute. Donc vous voulez révolutionner toute sa famille, la livrer aux sorciers de sa famille. Vous voulez la vendre, vous voulez vendre son âme. Vous voulez que lorsqu'elle va voir votre commentaire, elle puisse tomber pour dire: mais qu'est-ce que je les ai fait? Quel est le crime que j'ai commis? Jusqu'on m'accuse maintenant, moi. Wow. Ouais. Chien. Hein? Ouais. Ouais. Ça veut dire que si moi, ma cause, un jour, je monte dans un avion, que l'avion tombe, vous tous vous serez en train de fêter. Vous dites: enfin, Dieu de justice. Mais pourquoi vous les Africains, vous êtes aussi maudits? En absence de son ami qui travaille au niveau de Nostalgie, je reçois les appels en absence. D'abord 3 appels. Ça c'était aujourd'hui. Il m'amène les messages. Il me dit: rappelle-moi s'il te plaît Camille. Rappelle-moi dès que tu vois ce message. Il était 7h17 minutes. 7h17 minutes. Donc je le rappelle à 10h46. Avant lui, il y avait d'autres femmes à la même heure qui ont tenté de me joindre. À la même heure. Aux environs très tôt le matin. Parce que ça me paraissait bizarre. Il dit: mais attends, il y a quel problème pour qu'on m'appelle aussi tôt le matin? Toujours 9h, un numéro de France appelle en absence. Donc je me dis: qu'est-ce qui se passe? J'appelle le gars, il me dit: ah, mon gars, c'est pas bon. Il dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: la maman de notre coach est partie. Mais on ne sait pas qui va lui annoncer la nouvelle. Vous vous imaginez, vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, dans un pays étranger, d'où vous êtes allé pour une célébration, pour qu'on vous honore. Et puis pendant que tu viens de réussir ta chose, et puis on t'a honoré là, on doit venir t'annoncer une telle nouvelle. Qui va aller annoncer à la coach Amonchik qui est dans sa suite, qui vient de réussir un concert avec sa fille Jelly Kababin, tout le monde est content, tout le monde est heureux.
Qui va aller annoncer à notre coach que tu viens de perdre le seul être qui te reste? Sa mère, puisque son père est décédé quand il était très jeune. Je crois qu'elle avait 4 ans. Qui va aller annoncer cette nouvelle à la coach Amon Chic? Il dit, c'est pour cela qu'on tentait de te joindre, parce que toi au moins tu es son ami, elle te connaît, elle t'écoute énormément. Toi au moins tu allais trouver les mots justes pour lui parler. Mais comme on n'arrivait pas à te joindre, pour ne pas qu'elle apprenne ça sur les réseaux sociaux, il fallait qu'on trouve une personne. Et c'est une dame journaliste que j'aime énormément, une de ses caviars ici, une femme, même celle même qui l'a invitée, qui a pris le billet, qui a organisé toute la communication, qui a pris la lourde responsabilité d'aller l'annoncer. Je lui ai dit, bon, quand il l'a annoncé, quel est son état? Il dit, ah, elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas. Elle est là, elle écoute, elle secoue la tête, mais elle ne pleure pas. Donc on lui a demandé de se vider et de pleurer, au moins. Donc, comme nous en étant en pleurs, en nous voyant pleurer, elle aussi, elle a commencé à couler des larmes. J'ai dit, ok, j'arrive. Il faut qu'on respecte la coach Amon Chic. Je vous le dis. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir des pleurs. Mettez les cœurs. Il faut qu'on respecte cette femme-là. Il faut qu'on la respecte. Moi, j'ai trop pleuré dans ma vie. Il me dit, elle ne pleure pas. J'ai dit, ils lui ont dit, il faut que tu pleures. C'est ta maman. Il faut qu'au moins... Parce qu'on est en avril. Souvent, quand tu annonces ces gens de nouvelles, je vais bloquer pour le concert de Djeli Kaba Bintou. Donc, la coach Amon Chic prend son téléphone et elle m'appelle. Ah, général, tu es là, je m'en vais à Noum Hôtel. On va faire des dons. Et vous savez, il y a des choses que Dieu... La maman de la coach Amon Chic doit partir. Mais la coach Amon Chic, déjà le samedi, est allée faire des dons dans un orphelinat. Et le soir, quand elle rentre aux environs de 15 h, il m'envoie un message. Et puis je me rends à son hôtel. Vous avez tous vu la vidéo. Quand on s'est rencontrés, parce que c'est la première fois que moi et la coach Amon Chic, on se rencontre comme ça. On a déjà fait une émission ensemble, mais on ne se fréquente pas. C'est la première fois qu'on se retrouve, on mange ensemble, on bavarde, on parle de tout et de rien. Vraiment, on se met à l'aise et autres. Et j'ai découvert une femme qui n'est pas quelqu'un devant les réseaux et derrière les réseaux est une autre personne. Elle est la même personne, une femme qui aime rire, qui aime l'ambiance. Et le soir, on décide d'aller ensemble au concert. Mais comme je suis plus proche du stade, j'ai dit, bon, moi, il y a vous dévancer. Et toi, tu vas venir après parce qu'elle devait animer pendant le concert près de 30 000 personnes, non plus 20 000 personnes. Et elle devait prendre le micro pour animer le concert. Et donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le live. Je viens de recevoir un signalement. Sécurisez le live. Et tout se passe bien au concert. La coach Amon Chic arrive. C'était... Quand ils ont annoncé la coach Amon Chic, mes amis, j'ai dit, quand ils ont annoncé la coach Amon Chic, quand la journaliste française a dit, je suis venu avec la coach, le stade, le raisonnement du stade, de l'amour que la coach Amon Chic a pour Djeli Kaba Bintou. Quand vous entendez la foule crier Amon Chic, ça te donne la chair de poule. La coach Amon Chic, son ambiance, elle descend, on s'assoit côte à côte. Mais bizarrement, la coach Amon Chic veut danser. Elle est là, non, je vais danser. Makoso, lève-toi, tu as c'est pourquoi. Lève-toi, danse, on se lève, on danse, on danse, on danse, on danse. Tout le monde veut faire photo avec elle. Venez, venez. Même son protocole, même ses caviars qui étaient assis auprès d'elle étaient gênés. Vous dites, mais la coach, on t'a jamais vu comme ça. Écoutez-moi bien. On n'a jamais vu la coach Amon Chic dans cet état de joie, dans cet état d'allégresse, dans cet état détendu. Le concert se passe bien et nous rentrons. Moi je dors parce que je me dis c'est dimanche
il faut que je me repose parce qu'on est arrivé vendredi dans des conditions difficiles. Samedi, on a le concert. Dimanche. C'est vraiment triste que tout ça se passe et qu'on ne peut rien. Qu'en pensez-vous de cette situation en général? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu très rapidement quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.